Salut! Donc aujourd'hui, je voulais te montrer quelques petits trucs et astuces dans Squarespace, la plateforme que je crée les sites de mes clients. Et quand on est designer, on est tout le temps en quête de recherche, de trouver des solutions, trouver des nouvelles astuces pour créer des designs intéressants dans les sites de nos clients. Et c'est ce que je fais, ce que j'ai fait récemment. Donc la façon de mettre une image en arrière d'un menu, ça peut être super intéressant dans tes pages web de pouvoir mettre ton image jusqu'en haut de ta page et on voit le menu apparaître tout simplement en avant de ton image. Par ce contenu-là, j'aurais peut-être pu mettre aussi le menu de façon plus apparente, donc j'aurais peut-être pu mettre le menu blanc, mais bref, pour le test, je l'ai laissé en noir. Fait que c'est vraiment facile dans Squarespace de pouvoir mettre une image en, on va dire, deux colonnes, là, fait que tu as ton image qui est vraiment dans le milieu de l'écran, là. Fait que tu fais juste l'amener dans le milieu, puis tu as ton contenu texte à gauche complètement. Fait que ça, c'est une des astuces que je trouve vraiment le fun dans Squarespace. C'est super simple à faire, là, cet effet-là. Exemple, cuisine moderne, puis je scroll vers le bas. Mon contenu texte, il vient disparaître en arrière des lilos. Fait que tu dois te demander comment j'ai fait ça. En fait, avec un contenu texte, c'est que j'ai fait mon image en deux layers. Donc, c'est ça, avec Canva, j'ai découpé mon îlot. Puis, dans Squarespace, j'ai uploadé deux images. Fait que ce qui fait en sorte que mon contenu texte, j'ai fait en sorte qu'elle passe en arrière de mon image. Donc, on peut le voir ici. Ça, c'est mon îlot que je viens lui dire la hauteur que je veux. Puis, mon contenu texte, il y a un épingle, un décalage qui fait en sorte que lorsque c'est un paramètre qui fait en sorte que le contenu texte, il scrolle vers le bas. Fait que par la suite, ben, je le fais descendre en arrière de l'îlot. Fait que je trouve ça vraiment cool comme effet. Ensuite, ici, c'est une section d'animation très, très facile à faire et c'est d'ajouter des GIFs dans ton site web. Fait que tu peux, dans Canva, te créer des GIFs. Comme tu vois ici, marteau.gif. C'est vraiment un GIF que tu viens ajouter dans ton site web. Ça met un petit peu d'animation. Des fois, tu te demandes comment ils font dans les sites web pour ajouter de l'animation. Parfois, c'est comme des plugins. Parfois, c'est des fonctionnalités dépendamment de la plateforme web. Squarespace, eux, c'est très limité dans les animations des pages. Fait que le fait d'ajouter des GIFs, ça peut permettre d'animer un petit peu ta page comme celle-là. J'ai vraiment fait ça dans Canva. Fait que je l'ai uploadé dans mon site. C'est un test, là, mais j'aurais pu mettre un peu plus de temps pour styliser le tout puis réfléchir à comment je place mes éléments. Mais c'est un peu pour te montrer qu'est-ce qui est possible de faire dans Squarespace. Vraiment des belles fonctionnalités à tester de ton côté si toi, tu as un site Squarespace. Par rapport à cette section, tu peux parler de ton titre de ton entreprise. Comme là, j'ai été vraiment juste avec un titre fictif, ferme biologique, avec une description, un bouton à appel à l'action. Puis là, on voit, on a notre image, mais par-dessus, on vient ajouter une petite image punch. Fait qu'exemple que tu présentes, ça c'est un exemple d'une ferme, mais là, tu viens présenter tes produits en avant. Encore là, très facile dans Squarespace de venir ajouter ton image. Tu fais juste ajouter un bloc image et tu viens la centrer dans le milieu. Voilà. Fait que tu peux vraiment jongler avec ce style-là. Autre élément super nice, je m'en vais en mode visuel, c'est d'ajouter d'ajouter ton logo en avant de ton bloc. Puis, je vais vous montrer. Mon logo, je l'ai mis en image. Fait que ce que tu peux faire, c'est tout simplement uploader ton logo puis venir le centrer où est-ce que tu veux dans ta page. Comme là, ici, cet exemple, j'ai mis
un fond en image. J'ai mis ma section de couleur blanc. Fait ici, il va prendre le blanc. Puis l'image, j'ai pris le petit vert là, en haut, mais j'aurais pu centrer le visuel vers d'autres couleurs là, de mon image. Et j'ai uploadé mon logo. Fait que tu peux mettre ton logo peu importe où tu veux. Moi, je l'ai mis ici. Puis ce que tu peux faire pour mettre un background en arrière de ton logo, c'est de venir mettre un bloc, ajouter un bloc, et tu viens prendre une forme et tu prends le rectangle. Tu peux aller changer ta couleur aussi. Fait que ça peut être intéressant de mettre une couleur intéressante en arrière. Bref, ça peut, tu peux jouer un peu avec ça là, pour te faire un petit logo. Bref, c'est un test, mais tu peux le mettre peu importe où tu veux dans ton image. Fait que ça, c'est un des trucs que je trouvais ça vraiment nice de mettre des images, des layers d'images, un peu comme Photoshop dans ton site web. Autre astuce super cool, c'est le scrolling effect. Donc, du texte qui scroll, ça peut être bien, ça peut ajouter une petite touche d'animation dans ton site web. Encore là, super facile à faire dans Squarespace. Tu ajoutes un bloc et on vient ajouter un défilement. Puis, tu peux mettre le texte que tu veux dans Squarespace. Là, j'ai été rénovation, finition intérieure et ça fait un petit scroll. Puis encore là, tu peux changer la couleur en arrière de ta section et venir jouer un petit peu avec la façon que tu veux qu'elle se présente dans ta page. Fait que, ça peut être super intéressant. Un autre élément vraiment nice dans Squarespace, tu peux mettre un fond, un background d'une vidéo qui joue. Donc, tu peux mettre ça dans ta page d'accueil, en header. Tu peux mettre ça dans tes différentes sections. Comme là, je l'ai vraiment structuré pour un appel à l'action, rénovation, finition intérieure, prêt pour une soumission, en savoir plus. Ensuite, j'ai mis une séparation. Donc, tu peux, avec Squarespace, c'est vraiment nice de mettre un petit séparateur de sections qui va mettre une petite touche différente dans ton design pour séparer tes différentes sections, pour pas que ça soit tout le temps carré, que ça finit tout le temps horizontal. Là, on a un petit spacing en diagonale. C'est intéressant je trouve, dans les designs de rénovation, construction, d'avoir des designs en diagonale. Ensuite, ici, on a un effet de parallaxe. Donc, l'image en arrière, elle, tu vas voir, elle bouge avec le fait que je descends mon curseur vers le bas. Donc, lorsque je vais juste aller en mode preview. Donc ici, on voit que l'image en arrière, elle va scroller vers le haut et notre contenu y suit. Donc, j'ai mis un bloc texte ici avec un petit fond de couleur. Et notre contenu va tout le temps... c'est une façon aussi de faire en sorte qu'elle scrolle un petit peu plus vite, mais ça fait un beau petit effet, puis de pouvoir séparer aussi ton contenu. Comme là, ici, c'est vraiment la même image que j'ai mis en arrière de mes deux contenus texte. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant de mettre ça dans ton design. Au lieu de tout le temps mettre tes images un peu tout le temps à la droite ou à la gauche, ben, tu viens séparer ton contenu avec une image en arrière. Tout le temps faire attention de compresser ton image pour pas qu'elle soit trop lourde pour ta page. Sinon, ça fait en sorte que ton site est un peu plus lent.